Bonjour, alors voici la vidéo pour le yoga du visage. Donc on va passer au travers des différentes postures du visage et ensuite on va venir travailler sur le massage, le fait de flatter le visage, de venir stimuler un petit peu la peau. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par venir travailler sur les muscles. On a à peu près une cinquantaine de muscles dans le visage et on a de la lymphe, c'est très innervé, enfin voilà, c'est vraiment un organe très vivant. Et en plus, le visage étant une des rares parties de notre corps qui n'est pas recouverte par un tissu, c'est vraiment le premier organe, on va dire, cette peau du visage, qui va prendre tous les méfaits du temps. C'est sur notre visage que toutes nos crispations vont se déposer, nos inquiétudes, comme nos sourires, enfin bon bref. Et ben, on a parfois besoin aussi de détendre ce visage. Donc d'un côté, peut le muscler, d'un autre côté, on peut le détendre. Donc le yoga du visage permet vraiment de sentir le fait que notre visage est vivant. Donc, commencez toujours par mettre une petite huile. C'est vraiment ce que je recommande. Alors bon, moi j'ai une huile de Kumkumadi. Donc Kumkumadi, c'est une huile ayurvédique, hein, qui est une huile infusée avec du safran, du curcuma, etc. et du santal. Donc on met quelques petites gouttes d'huile dans la main. Venez chauffer votre huile, voilà, ou votre crème, ce que vous mettez sur votre visage. Hop, venez déposer pour que votre peau ainsi que votre cou donc soit huileux et que vos doigts puissent quand même donc glisser plus facilement. On va donc commencer par la première posture que l'on a vue, qui est la posture que l'on appelle la posture du dragon. L'intérêt de cette posture, c'est qu'elle va venir travailler sur les scomes et les scalènes, donc ça va venir étirer un petit peu votre cou. Ça va venir aussi détendre, puisque quand on vient tirer, ça permet de détendre, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Donc, cette posture du dragon se fait de la manière suivante. On va crisper la bouche comme ça, donc vous voyez tous les muscles du cou qui s'étirent. Et doucement, on tourne en gardant, hein, et de l'autre côté. Et on revient et on relâche. Tout de suite, vous sentez hein, ici que ça a donné un peu de vie au niveau de votre mâchoire. Donc, toutes ces postures, vous pouvez les faire bien sûr plusieurs fois. Hein. Moi, je vais vous les montrer qu'une seule fois pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais vous faites stop et puis vous faites plusieurs fois. Puis vous prenez surtout celles peut-être qui vous parlent le plus, qui vous font le plus de bien. La deuxième posture, c'est la posture qu'on appelle du raton. Donc c'est vraiment faire cette petite moue avec la bouche un peu en cul de poule, un peu comme si vous aviez les dents légèrement avancées. Donc vous voyez ici, hein, ça forme des ridules. Donc on relâche assez rapidement. Comme je vous l'ai dit, hein, l'intérêt, c'est pas d'aller marquer le visage, c'est vraiment de venir activer les muscles, de leur redonner vie. Donc on va pas rester trop longtemps dans les postures qui viennent marquer le visage, parce que vous allez retrouver sinon les mêmes problèmes par exemple que les personnes qui fument, hein, qui vont venir se retrouver avec plein de petites ridules au niveau de la bouche. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner de l'élasticité. Donc tout de suite après, on va faire une contre-posture, on appelle en yoga. Donc, on peut recommencer si vous voulez. Vous faites pour venir travailler ici et venez ouvrir et on relâche. Je vous vois déjà rire. Donc ça, pareil, vous pouvez le faire plusieurs fois, mais faites bien. Je viens faire la posture du raton et puis tout après, hop, je viens vraiment lisser toute la partie pour donner de l'élasticité, mais pas pour venir marquer notre visage. C'est pas le but du jeu. Ensuite, on fait notre fameuse posture du lion. Donc, on vient
tirer la langue, et lorsque l'on tire la langue, pour venir travailler vraiment sur les muscles à l'arrière de la gorge, lorsqu'on va tirer la langue, on va venir loucher, porter le regard vers le haut et vers le centre. Donc, on est parti. Et on revient. Donc oui, on sent que ça travaille ici, on sent que ça travaille au niveau des yeux. Pareil, vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Vous pouvez même rugir si vous voulez. C'est une posture qu'on fait beaucoup en yoga pour travailler notamment sur le chakra de la gorge. La posture suivante, c'est la posture du visage suivante, c'est la posture que l'on appelle la posture du crapaud. Donc l'intérêt, ça va être de gonfler ses joues. On va même pouvoir faire circuler l'air à l'intérieur de ses joues. Alors nous, on le fait souvent en Ayurveda, on appelle ça faire gandouche. On prend une cuillère à soupe d'huile que l'on met à l'intérieur de sa bouche et on fait circuler l'huile pour venir travailler notamment sur les gencives et de venir travailler sur les joues, l'intérieur des joues. Ça permet d'hydrater et ça permet effectivement de remuscler et d'activer la circulation sanguine. Donc la posture du crapaud, c'est celle-ci. Pareil, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, et si vous faites gandouche, avec de l'huile, il faut la garder à peu près 10 minutes. Voilà, et faire circuler l'huile dans toute votre bouche. Ensuite, la posture suivante est celle du poisson. Vu qu'on vient de gonfler nos joues, on va maintenant les manger. Donc on va venir récupérer l'intérieur de nos joues, on va les aspirer. Encore. Et on relâche. Comme je vous le disais, on ne reste pas longtemps dans la posture. L'intérêt, c'est vraiment de venir faire travailler, d'activer les muscles, tout simplement. La posture suivante, c'est la posture du singe. Donc vous vous rappelez, on vient poser la langue à l'intérieur donc de la lèvre supérieure. On pourrait parfaitement aussi également mettre les 2 pouces et essayer de coller la lèvre, au niveau des pouces pour générer une tension. Mais on peut le faire avec notre langue, puis ça permet de venir travailler aussi sur notre langue. Donc on y va. Vous voyez, c'est très élégant. Parfait. Et enfin, la dernière posture de yoga du visage, c'est celle du sourire. C'est la posture qu'on appelle mudita, pardon. Et c'est la posture du sourire. Donc allons-y. Et on relâche. On peut recommencer. Et on relâche. Voilà, et le sourire a bien d'autres bienfaits que celui de venir remuscler votre visage. Vous le savez sûrement, mais le fait de sourire, ça libère des endorphines. Tout de suite, votre cerveau comprend que vous êtes heureuse, même si ce n'est pas le cas. Eh bien, souriez et c'est un petit antidépresseur plutôt naturel. La deuxième partie, ça va donc être le fait d'activer donc la peau de votre visage, de venir flatter, de venir masser, de venir pincer. Alors on le fait avec les doigts. On peut parfaitement, aujourd'hui c'est très à la mode, de le faire avec des roulettes ou avec des petites palettes. Mais nous, en Ayurveda, on aime bien parce qu'on dit qu'on a les 5 éléments au bout de chaque doigt et donc on rentre en contact. Voilà. Donc nous, on va le faire avec nos mains. Puis comme ça, on peut le faire même si on n'a pas de petit instrument. Donc vous allez prendre le dessus de vos mains et puis vous allez venir tout doucement monter comme ça le long de votre cou jusqu'en dessous de votre mâchoire. Parfait. Alors pareil, autant de temps que vous voulez. Alors, vous voyez, quand on a de l'huile, ça glisse, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est d'ailleurs pour ça que je mets toujours un petit bandeau au-dessus de ma tête, parce que pour éviter d'avoir les cheveux qui graissent trop rapidement. Même si ça les nourrit, ça évite que ça les graisse trop rapidement. Une fois que vous avez fait ça, vous venez tapoter tout le long de votre mâchoire.
pareil, autant de temps que vous voulez et surtout, faites-le tranquillement. Une fois que vous aurez regardé plusieurs fois cette vidéo, ça deviendra une habitude et vous pourrez le faire vraiment en conscience, en respirant, en prenant votre temps. La suite de nos petits papouillages de visage, vous allez prendre vos doigts en pince et vous allez venir faire des pincements tout le long de votre mâchoire. Hop, vous repartez et vraiment vous pincez, clac, et vous relâchez. Ça va venir stimuler la circulation et vous pouvez aller jusqu'au lobe de vos oreilles pour pincer légèrement les lobes. Et on continue. Les lobes sont un des sièges de l'énergie Vata, donc de l'énergie qui est plutôt déstabilisante. Et donc de pouvoir travailler légèrement sur ces oreilles nous permet d'amener du calme. Parfait. Une fois qu'on a pincé, on va venir lisser. Donc, on va venir prendre nos doigts en pince et on va travailler jusqu'en haut. On va venir poser son doigt ici et le pouce à l'arrière de l'oreille et exercer une légère pression juste au creux de l'oreille pour libérer certaines toxines. Donc on recommence, on vient lisser le doigt ici, le doigt derrière et on appuie. Et on recommence. On lisse. Encore. C'est parfait. On va travailler sur nos sillons nasogéniens. Donc il y a différentes possibilités. Pareil, on peut venir faire des petits pincements tout le long. En fait, l'intérêt, c'est que ça va venir activer la circulation sanguine. Et ensuite, vous allez poser la tranche de votre main d'un côté et avec les doigts, vous allez tirer et masser. Alors, n'allez pas trop haut, allez vraiment le long de votre joue. Même chose de l'autre côté, on pousse et là, on va tirer légèrement. Parfait. On va venir travailler sur notre sourire pour éviter, vous savez, le petit sourire triste du clown. Donc, on va, avec les deux doigts ici, vous allez hop, remonter. Parfait. Nous allons ensuite, avec nos index et nos majeurs, venir exercer une petite pression au niveau de vos pommettes et juste de venir tourner. Parfait. Vous allez mettre vos doigts en crochet et juste tirer de chaque côté. N'appuyez pas trop. Laissez vos doigts glisser. Parfait. On va mettre les doigts en fourchette à l'intérieur et vraiment à l'extérieur de l'œil. Vous allez exercer une légère petite descente et vous allez aller porter votre regard vers le haut en essayant de monter les sourcils et de relâcher. Encore. Et de relâcher. Pareil, autant de fois que vous voulez. Et puis n'hésitez pas,
de nouveau à lisser. Le but, de toute façon, de ce yoga du visage, c'est pas de gagner 10 ans, hein. Qu'on soit bien clair avec ça. Donc, l'intérêt, c'est d'apporter une détente, de prendre conscience de notre visage, d'activer la circulation sanguine, d'activer peut-être production de collagène ou d'acide hyaluronique, mais ça, je peux pas vous le promettre. Mais voilà, c'est surtout de venir toucher son visage, d'en prendre conscience, d'activer la circulation et d'activer les muscles, parce que ça, par contre, voilà, un muscle non utilisé ne se muscle pas. Donc plus vous allez travailler, rigoler, venir faire quelques petites grimaces, et bien vous allez travailler sur tous les muscles qui entourent votre bouche, vos yeux, votre visage. Parfait. On va continuer par des petits tapotages. Donc vous faites glisser vos doigts. N'hésitez pas à fermer les yeux, à bien respirer. Parfait. Avec vos deux doigts, vous allez venir lisser ici la ride du lion. Puis avec les autres, vous tirez. Évitez de trop descendre. Allez vraiment sur les côtés. Venez masser vos tempes. Et puis on va finir par le nez. Donc on va poser ses doigts vraiment à l'intérieur ici et on va venir bouger la peau du nez. Essayez de décoller, parfois quelques petites adhérences. Vous allez venir travailler sur l'arête du nez qui représente la colonne vertébrale pour nous. Parfait. Vous allez pouvoir également, ce que l'on n'a peut-être pas vu en cours, mais vous allez pouvoir travailler ici, au niveau du coin ici de votre nez. Vous mettez vos doigts et puis vous venez tirer, vous passez sous l'os de vos pommettes. Ça va permettre d'ouvrir les canaux et tout de suite vous respirez mieux. Parfait. Point que nous avons vu également, on va aller poser ses doigts à l'intérieur ici de l'arcade, on va appuyer, puis ensuite on va venir pincer tout le long de nos sourcils. On pousse vers l'intérieur, on sent que ça fait un peu mal, hein. Ce sont des points marma, et hop, on vient pincer. Encore une fois. Ça, c'est un petit massage et des petits pincements qui permettent également de se prémunir ou de retirer ou d'amoindrir les maux de tête, notamment qui sont dus à des problèmes digestifs. Et puis, pour terminer, on va venir appuyer 12 fois sur le bout de notre nez, comme je vous l'ai expliqué. On peut le faire une fois par an le jour de son anniversaire pour éviter que notre nez ne grandisse trop. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous rappeler de tout ce que l'on a fait pendant cette séance. Je vous souhaite une bonne pratique, hein, et n'oubliez pas, mettez de l'huile, respirez bien. Vous pouvez faire une pause entre chacun de vos gestes pour ressentir ce qui se passe dans votre visage. Et
si ça ne retire pas les rides, ça vous donnera en tout cas un beau teint tout frais et tout lumineux.